De l'association des utilisateurs du système d'information au Maroc, l'OSIM. Brièvement, qu'est-ce que la population... Je suis ravi de faire partie, d'intervenir au niveau du panel. Je suis ravi d'intervenir au niveau du panel inaugural de l'ADEX 2023. Et en fait, mon propos s'intitulait autour du e-gov et autour aussi du partage de comment notre association, l'OSIM, au niveau du Maroc, comment elle peut aussi influencer les décisions, comment elle peut aussi travailler côte à côte avec le gouvernement et comment aussi on peut aussi donner notre... Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui grâce à l'invitation de M. le coordonnateur de l'ADN pour ainsi partager, mais aussi d'apprendre parce que depuis hier, je ne fais qu'apprendre énormément de choses et aussi de découvrir des personnes où il faut être fier parce qu'il y a des use cases et des best cases qui sont très intéressants. Et je commencerai par monsieur le DG de la Régie des eaux que j'ai beaucoup apprécié en termes de présentation qu'il a fait hier, un peu plus approfondie en face des DSI hier lors de la journée spéciale. Et j'étais très fier de tout ce qui a été fait durant une année. Et ce que je retiens de ce qu'il a dit tout à l'heure, il a parlé en fait de beaucoup de choses et il a opérationnalisé énormément de choses sur très peu de temps. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ce travail-là, il y a toujours un leadership, il y a toujours une vision. Et quand on porte un projet, c'est d'abord la personne et l'ambition de la personne qui le porte qui fait que l'opérationnalisation devient quelque chose de concret. Et j'aimerais le féliciter, mais aussi, si vous pouvez l'applaudir encore une fois, parce que... Alors, en termes de e-gov, pour rester dans la thématique, alors je partagerai avec vous peut-être l'exemple, pas l'exemple, mais en tout cas le cas du Maroc. Le Maroc a lancé deux stratégies numériques. La première, c'est le Maroc numérique 2013 et le deuxième, c'est le Maroc digital 2020. Par rapport au Maroc numérique 2013 qui a bien fonctionné et sur lequel on a atteint un ranking international autour de 40 dans les classements mondiaux. Par contre, au niveau de Maroc digital 2020, la priorité n'était pas la même que celle de 2013 et donc on a dégringolé en termes de classement. On a dégringolé en termes de classement pour deux choses. La première, c'est qu'il y avait d'autres priorités pour l'État, pour le pays, et on le comprend. Ce n'est pas un problème de le comprendre, il suffit que ça soit clair et transparent vis-à-vis des gouvernements qui sont passés. Et la deuxième des choses, c'est parce que il y a eu une décélération. Ça veut dire que le digital aujourd'hui, c'est une question de temps. C'est la vitesse sur laquelle on part, c'est la vitesse sur laquelle on est en train d'avancer. Ça veut dire que tous les pays aujourd'hui travaillent sur la digitalisation du e-gov, sur la mise en place des e-gov, sur la digitalisation de tous les services publics et privés. Mais le plus important dans tout ça, c'est de maintenir une vitesse suffisante pour pouvoir avancer soit de la même façon que les autres pays, voire plus important pour pouvoir aller vraiment chercher cette Digital Nation. Et au sein de l'OSIM aujourd'hui, de notre association des DSI au Maroc, on est on va dire, aux côtés bien sûr des instances publiques et aussi des entreprises privées et de l'administration marocaine de pouvoir pousser et de maintenir la digitalisation. Alors, l'avantage qui est intéressant, c'est que avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place il y a un peu moins de 3 ans, il y a eu la naissance d'un ministère dédié, qu'on appelle le ministère de la Transition numérique. C'est une première au niveau du Maroc. Ça relève l'importance du digital par rapport au gouvernement marocain. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a une stratégie qui devrait sortir bientôt. Elle aurait dû sortir il y a quelques temps, il y a quelques mois, mais bon, après il y a eu un certain nombre de sujets qui ont fait que ça a pris un peu plus de temps. Et depuis maintenant à peu près 2 semaines,
au niveau du Conseil des ministres, le chef de gouvernement a demandé la création. A demandé de toutes les parties prenantes autour du digital, autour de la stratégie du digital, pour pouvoir l'annoncer et l'annoncer de manière officielle. Il y avait aussi, le gouvernement a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait aussi des challenges sur le plan budgétaire, sur le plan d'investissement. Et c'est très important quand on a une stratégie d'avoir derrière le budget qui va le mettre en place, qui va le déployer. Il y a eu, et parmi les sujets que nous avons, parce que nous étions aussi consultés pour pouvoir lancer cette stratégie, nous avons mis le focus sur essentiellement 3 sujets. Le premier sujet, c'est de pouvoir digitaliser les parcours, et je pèse ce mot-là parce qu'il est important, le parcours du citoyen ou de l'entrepreneur. Donc il faut lancer la mise en place de la digitalisation à travers la mise en place de process et de parcours du citoyen et de l'entrepreneur, et qui peut intégrer plusieurs processus, mais aussi plusieurs services, et même plusieurs instances au sein du pays. Et le deuxième sujet, c'est par rapport au cloud. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'infrastructure, le digital ne peut pas avancer si nous n'avons pas les infrastructures nécessaires. Et quand on parle, le cas du Maroc, c'est essentiellement l'élargissement de la fibre optique sur tout le territoire national. Il y en a, mais on veut plus. Et aussi d'avoir une ouverture au niveau aussi des opérateurs internationaux pour relier le Maroc à plusieurs câbles sous-marins qui peut encore donner plus de résilience par rapport au territoire. Et par rapport au cloud, donc avant d'aller au cloud, c'est les infrastructures. Il faut que le territoire soit connecté à plusieurs câbles internationaux qui existent aujourd'hui. Le Maroc est connecté à peu près 5 câbles sous-marins, alors que quand on voit un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud, on dépasse la dizaine, on est à 14, entre 14 et 17. Je pense que c'est important. En plus, on a de la connectivité, mieux c'est, on élargit la bande passante et c'est important. Mais en plus de ça, le cloud permet de 2 façons différentes de faire deux déclinaisons. La première déclinaison, c'est de dire nous avons besoin d'un cloud souverain. On peut rentrer dans la définition de la souveraineté, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et le deuxième, c'est de dire il faut donner la possibilité aux entreprises, que ce soit public ou privé, dans la mesure où ce n'est pas une donnée critique, la possibilité d'utiliser du cloud, même s'il s'agit au niveau de l'international, et parfois les lois ou les réglementations peuvent bloquer une entité publique ou privée à pouvoir le faire. Donc il faut avoir un éclaircissement par rapport à des sujets dans ce sens-là, et quelles données on peut sortir, et on peut éventuellement utiliser des infrastructures à l'international. Et le troisième sujet, c'est les talents. C'est le dernier, mais c'est le plus important de notre point de vue. Au niveau des talents, l'Afrique en général, y compris le Maroc, regorge de jeunes. La jeunesse aujourd'hui, c'est notre ressource la plus rare, mais aussi la plus importante. Nous avons ce gisement de ressources qui est importante. Elle a besoin de 2 choses. Elle a besoin d'être motivée, de lui donner les moyens, et elle a besoin d'être formée. Parce que nos jeunes sont ambitieux, sont motivés, ils veulent faire beaucoup de choses, mais il faut qu'on leur donne les moyens pour pouvoir arriver à ces ambitions-là. Et on a la capacité de pouvoir le faire. La semaine dernière, encore une fois, c'est des actualités que je vous raconte. Le gouvernement en fait a signé, 2 ministères ont signé en face du chef de gouvernement un protocole d'accord pour le lancement de la formation, d'augmenter en fait le volume des formations autour du digital. Aujourd'hui, on forme à peu près 8000 sur l'année. Et donc là, au niveau des universités marocaines, on passe de 8000 à 22 500 à horizon 2027. Alors, ce que nous avons dit, c'est que nous applaudissons
bien entendu cette initiative parce que c'est une demande qui vient aussi de toutes les parties prenantes, les professionnels que nous sommes et aussi d'autres fédérations, mais que nous avons, on laisse passer cette année et l'année prochaine on va leur demander de doubler cet effectif-là. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le cas du Maroc, si on a 30 000 professionnels qui sortent des universités, des écoles d'ingénieurs, nous sommes capables de les absorber. Donc il y a une vraie inflation en termes de compétences techniques au niveau du Maroc, et je pense que c'est le cas aussi pour tous les pays, y compris la RDC, qui veulent aller, et que je remercie aussi par rapport, parce que j'ai appris depuis hier tout ce qui se passe au niveau de la RDC. C'est juste magnifique l'accélération que vous avez fait depuis 2019. Et je pense que cette accélération, vous devez la maintenir, à mon humble avis. Vous devez la maintenir parce que plus vous avancez dans le temps, plus vous allez digitaliser des choses, plus vous allez avoir des difficultés à mettre en place des projets beaucoup plus complexes. Parce que vous allez rentrer dans des complexités. Et c'est normal, dans un cycle de digitalisation et de e-gov, de commencer par le plus simple et ensuite aller vraiment rentrer dans la profondeur des parcours de digitalisation qui vont être de plus en plus compliqués, mais c'est normal, mais il faut maintenir cette accélération parce que ce que vous faites depuis ces années-là est juste magnifique et je pense que dans les prochaines années, si vous continuez cette accélération, vous allez forcément être parmi les top 5 au niveau africain. Moi je voulais juste terminer par une chose, parce que nous avons, il y a un mois, nous avons annoncé le livre blanc sur l'administration digitale. Et donc on a émis certaines recommandations que j'aimerais partager avec vous et ce serait mon dernier mot. Ce e-gov, c'est la première fois où on lance un événement sur le e-gov, mais on fait une enquête de maturité digitale du e-gov au Maroc. Et on a fait un événement, on l'a fait spécialement à Rabat parce que c'est la capitale administrative, donc là il y a tous les ministères. Et on a voulu partager avec eux le contenu de ce livre blanc. Donc Madame la ministre était parmi nous, effectivement, pour nous parler aussi de l'état d'avancement de la stratégie et de ce qui se fait. Nous avons aussi eu le gouvernement de la province, au niveau de la région orientale, la province de Berkane, qui est très avancée en termes de digitalisation. Et nous avons en fait lancé cette étude-là on a fait aussi un benchmark avec plusieurs pays. Donc on a pris le cas, on n'a pas pris les meilleurs, mais on a pris des cas qui sont bien avancés. On a pris aussi des cas où ils ont des modèles de digitalisation ou de modèles de e-gov qui sont différents et peuvent être intéressants pour le cas du Maroc. Et donc c'était le cas aussi de l'Arabie Saoudite, c'était le cas des Émirats, c'est le cas de l'Égypte, c'est le cas du Rwanda. Et on a fait ce benchmark. Je vous épargne tout ça, mais j'irai directement au niveau des recommandations que nous avons recommandées lors de notre livre blanc. Alors la première recommandation était que le citoyen et les entreprises doivent être au centre de la digitalisation du e-gov. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit mettre en place des parcours de digitalisation. On ne doit pas juste digitaliser les services qui existent tels qu'ils sont aujourd'hui au sein de l'administration, mais il va falloir créer des parcours afin de simplifier la procédure, de simplifier le parcours du citoyen et le parcours de l'entreprise. Deuxième recommandation, c'est la mise en place d'un baromètre national annuel qui permet de mesurer le niveau de digitalisation des services publics. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas au Maroc, mais que nous recommandons pouvoir le mettre en place parce que c'est en mesurant où on arrive à savoir où on est et à quel moment, soit on est en retard, soit on est en avance, et ça nous permet en fait de mener des plans d'action au cas de retard. Troisième recommandation, c'est la mise en œuvre d'une véritable feuille de route opérationnelle de digitalisation des services publics et d'un schéma directeur clarifiant son architecture. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous voulons le mettre en place, c'est quelque chose d'opérationnel, puisque
il y a la stratégie, mais il faut aller opérationnaliser. Une stratégie sans opérationnalisation n'existe, ça ne sert à rien. La quatrième recommandation, c'est la mise en œuvre d'une réelle gouvernance forte permettant de superviser la digitalisation des services publics. Et donc là, la gouvernance, bien sûr, il faut que ça soit au plus haut niveau du gouvernement. Et donc là, c'est porté par le président et je suis ravi de l'entendre. Donc nous, aujourd'hui, le sujet est aussi porté par le chef de gouvernement parce que le ministère est un ministère délégué au chef du chef de gouvernement. Et nous sommes aussi ravis par rapport à ça. Le renforcement majeur du budget public de digitalisation de l'administration en lien avec l'importance du sujet. C'est-à-dire que quand on met en place une stratégie, nous devons avoir les moyens pour pouvoir y arriver. Et la question du budget, on en a parlé aussi lors de nos consultations avec Madame la Ministre. Et effectivement, c'est pour ça qu'il a fait que ça a pris du retard pour le révéler, pour le sortir. Mais c'est important de pouvoir avoir le budget derrière une stratégie. La sixième recommandation, c'est le renforcement du partenariat public-privé et des écosystèmes. Donc, une des actions que nous avons soutenues et remerciées et félicitées au niveau du ministère de tutelle, c'était en fait qu'ils ont mené une action où ils ont pratiquement fait le tour des régions du pays, mais aussi discuter avec toutes les parties prenantes en relation avec le digital. Et je pense que ça leur a beaucoup servi pour pouvoir nourrir, même s'ils sont accompagnés par un cabinet dans ce sens-là, mais à nourrir aussi tous les besoins qui peuvent être spécifiques par rapport au pays. La septième recommandation, c'est le soutien aux administrations pour le recours systématique à des systèmes d'information et à la dématérialisation de leurs données. C'est-à-dire qu'il va falloir soutenir les différents ministères, les différents offices, les différentes entreprises par rapport à leur digitalisation, parce que parfois on peut se retrouver avec des entreprises qui sont incapables de pouvoir passer le cap. La mise en place d'une politique RH spécifique pour les métiers du digital et des systèmes d'information. On parle de talent, on parle de formation, on parle de sensibilisation. L'acculturation des ressources humaines. Donc, très bonne initiative que vous avez lancée, la signature du MOU avec l'ADS. Je vous félicite de l'avoir opérationnalisé, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Si on veut digitaliser, et je dirais peut-être, si ce n'est pas prévu, hein, je ne sais pas, je ne connais pas le contenu, mais si ce n'est pas prévu, prévoyez peut-être une première formation pour les dirigeants des entreprises. Je dirais même pour les ministres, s'il le faut. D'accord, parce que c'est important. Peut-être que M. Samba peut intervenir justement, parce que je pense que c'est prévu justement. Voilà, impeccable. L'idée, c'est...